Bonjour à tous. En fait, j'ai décidé de faire des vidéos un petit peu de temps en temps là, le secourisme, parce que mon métier à moi, c'est formatrice de secourisme. Et je vous avais fait le lavage des mains. Donc maintenant, je vais vous faire un petit peu de secourisme au niveau de la protection, puisque il faut toujours protéger. La première chose que l'on doit faire avant d'arriver sur un lieu d'accident, c'est analyser la situation pour ne pas se mettre en danger. Dites-moi un petit peu, c'est qui la première personne qu'on protège? Eh ben non, c'est pas la victime, c'est nous qu'on protège en premier, nous seuls. Vous savez, on est juste des secouristes, hein. On n'est pas des super-héros. Alors, première chose à faire quand on arrive sur un lieu d'accident, c'est d'analyser la situation. Parce que s'il y a eu un accident, c'est que le danger est encore peut-être présent. Donc, si le danger est encore présent, il va falloir peut-être le supprimer. Il y a deux types de dangers. Il va y avoir le danger qui va être contrôlable et le danger qui va être non contrôlable. Danger contrôlable, ça va être celui qu'on peut arrêter dès le départ. Genre une prise de courant, j'ai peut-être coupé l'électricité. Genre sur une machine, j'ai peut-être coupé la machine. Voilà, ça va être ça. Et danger non contrôlable, ça va être plutôt tout ce qui va être catastrophe naturelle. Montée des eaux, coulée de boue, risque d'effondrement. Tempête, des choses comme ça qui arrivent là actuellement. Hein, donc tout ça. Alors, danger non contrôlable, que faire? Il y a des fois où on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Mais le simple fait déjà de faire un périmètre de sécurité, ça va être super important. Parce que ça va empêcher les gens de se mettre en danger. Donc dans ces cas-là, vous faites un périmètre de sécurité. On peut aussi être face à un danger qui va être réel, immédiat et non contrôlable. Et donc dans ces cas-là, je vais peut-être devoir bouger une victime. Alors vous savez très bien qu'on ne doit jamais bouger une victime, on est tous d'accord. Mais il va y avoir des cas où je vais devoir le faire, parce que si je ne le fais pas, ma victime elle meurt. Alors des techniques, il n'y en a pas particulièrement, je dirais en PSC1, d'accord. On peut bouger des victimes en les tirant par les chevilles, en les tirant par les poignets. Après je pourrais vous faire voir des techniques si vous me demandez. Il n'y a aucun problème. Mais là, c'est vraiment dans ce seul cas, quand le danger va être incontrôlable, immédiat et réel, que je vais devoir le faire. En fait, nous, à notre époque, on appelait ça un danger réel, vital et immédiat. Donc voilà.